Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau projet, on va s'attaquer au projet Walrus. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo dédiée sur des projets sur la chaîne du Prof Crypto. On est ravi donc de reprendre ce genre de format en vous invitant bien sûr à nous faire savoir dans l'espace commentaire quel projet vous vu qu'on allait voir ensemble dans de prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet qui est sorti avec son token il y a maintenant quelques jours, le projet Walrus et son token Lowway. On va voir ensemble que c'est un projet qui est innovant, qui a une vraie proposition de valeur, qui a accroché la blockchain suisse qui on le sait a carrément le vent en poupe durant ce cycle. Il y a de gros VC derrière, donc on a le droit de penser que c'est un token qui pourrait être très bien performé si Evolution vient de nouveau repartir. Donc on fera un tour évidemment sur les fondamentaux du projet, sur les tokenomics avant d'aller faire un tour sur la partie graphique pour déceler des quelconques opportunités. Mais avant toute chose, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto et à lâcher un gros pouce bleu si le contenu vous plaît. Donc qu'est-ce que c'est Walrus? Walrus c'est une plateforme de stockage de données décentralisée qui est conçue pour offrir une solution sécurisée, efficace et économique pour le stockage de fichiers volumineux, souvent appelé blobs. Et la première question qu'on doit se poser lorsqu'on parle d'un projet quelconque, c'est quelle est la problématique? Et là en l'occurrence pour ce projet, quelles sont les problématiques concernant le stockage de données que veut résoudre un projet comme Walrus? Alors premièrement, si vous suivez un petit peu ce qui se passe en crypto, il y a trois problématiques à ça. C'est premièrement les coûts élevés. Les solutions de stockage traditionnelles telles que la plateforme WS ou autres sont assez onéreuses. Deuxième problème et pas des moindres, c'est la centralisation. La dépendance avec les fournisseurs centralisés expose nos données, vos données, à des risques de censure ou de panne. Et troisième problème, c'est le manque de flexibilité. Les solutions qui existent ne permettent pas toujours une intégration aisée avec les API blockchain. Notamment des projets comme Falcon et quoi, ça reste quand même assez complexe à imbriquer avec d'autres projets crypto. Donc maintenant qu'on a dit ça, quelles sont du coup les solutions qui sont apportées par un projet comme Walrus? Premièrement, pour répondre au problème de centralisation, on va avoir un stockage qui est complètement décentralisé. Les données vont être fragmentées et réparties sur un réseau mondial de nœuds, ce qui garantit à ce moment-là du coup une haute disponibilité et une résilience accrue de vos données. Deuxième élément et pas des moindres là aussi, c'est une efficacité économique. Walrus va maintenir des coûts de stockage à environ 5 fois la taille des blogs, ce qui est plus économique que les méthodes plus classiques de réplication complète. Et pour répondre à l'intégration à la blockchain, on l'a évoqué un petit peu en début de vidéo, mais Walrus c'est un projet qui est construit sur Sui, qui utilise du coup la blockchain Sui pour la coordination, l'attestation de disponibilité et les paiements, ce qui permet du coup une gestion flexible des ressources de stockage. Et justement pour revenir avec cette proximité qu'on a avec la blockchain Sui, c'est quoi les gros avantages? Les gros avantages c'est quoi? C'est qu'on a une infrastructure qui est rapide, on sait que Sui est connu pour ça, pour être très scalable, donc une infrastructure qui est rapide, programmable et donc économique. Ça lui permet aussi l'intégration fluide avec le Web3, donc au Web3 on entend tout l'écosystème crypto, et point aussi super important, et qu'on pense pas quand on parle de Sui directement, c'est une crédibilité technique et institutionnelle, notamment pour Franklin Templeton qui s'intéresse grandement à Sui. Franklin Templeton, donc un gros fonds d'investissement qui avait même investi en seed sur la blockchain Sui. Et ce qui est intéressant, c'est que justement Franklin Templeton, vu que Walrus est un projet qui est développé par Sui d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est un projet qui est développé par Sui. Franklin Templeton, donc l'un des plus gros acteurs financiers au monde, a investi sur Walrus en phase d'investissement. Et justement, donc ça on va pouvoir en parler de suite. Pour commencer un petit peu à parler du token, on a donc le projet Walrus qui en mars 2025, lorsqu'il a sorti le token Wal, a déclaré avoir levé 140 millions de dollars lors d'une vente privée de son token, où on avait la participation de gros investisseurs. Donc on l'a évoqué, Franklin Templeton, mais on a eu également du A16Z, un célèbre fonds d'investissement crypto, Standard Crypto, RW3 Ventures, donc de gros acteurs. Voilà, là on parle de gros acteurs qui ont des track records qui sont souvent extrêmement intéressants. Les investisseurs auraient acheté 350 millions de tokens pour 140 millions de dollars, soit un prix unitaire de 2,5 $ par token, sachant que là on a 0,50. Alors justement, parlons du token Walrus, ce qu'il en est. Donc le Wal, donc c'est le token natif de la plateforme Walrus qui est utilisé pour plusieurs choses. Premièrement pour payer les frais de stockage. Donc quand on va vouloir utiliser les services de Whale en tant que particulier, nous on va devoir payer en token pour stocker nos données sur le réseau. Le token sert aussi à récompenser les nœuds du réseau, donc les nœuds qui vont stocker et servir les données lorsqu'on leur demande. Ces nœuds-là, ils vont recevoir logiquement des récompenses en token. Il va aussi servir à la sécurité du protocole. On va notamment utiliser ce qu'on appelle le Dedicated Proof of Stake pour sécuriser le réseau, permettant à quiconque de pouvoir staker ses tokens Whale avec des nœuds de stockage. Et pour finir aussi sur l'utilité du token, c'est un token de gouvernance. Donc les holders de Whale
peuvent influencer les décisions concernant l'évolution du protocole. Concernant du coup la répartition des tokens, c'est donc la suivante. Donc on a une supply totale de 5 milliards de tokens, donc 10% ont été utilisés pour des airdrops à la communauté, 10% de subventions pour notamment les nœuds de stockage, 30% pour les contributeurs principaux, donc des tokens alloués aux membres de l'équipe ayant soutenu au développement initial du protocole, et après on a 43% qui était déjà une réserve communautaire, des tokens qui sont destinés au développement à long terme de l'écosystème Walrus, incluant donc des subventions communautaires, des programmes de développeurs et des événements. Ensuite du coup concernant les unlocks, donc on a ici la charte à l'écran des unlocks et la release, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que, alors il y a un petit peu d'inflation là depuis qu'on a lancé le token en mars 2025, mais le gros de l'inflation n'arrivera qu'à partir de mars 2026. Donc notez bien qu'en mars 2026, il vous faudra être sorti à minima du token Walrus, sinon je pense qu'on se fera assez défoncer avec un bear market qui pourrait cette fois vraiment commencer. Là encore une fois ça va, mais jusqu'en mars 2026, faites vraiment attention. Le token donc est disponible sur très peu de bourses, il est actuellement disponible sur Bybit, Bitget, Mexe, Get.io, Crypto.com. Donc ouais, il n'est pas encore disponible sur de gros exchanges tels que Binance, Coinbase, et on pense que ça ne saurait tarder. On voit qu'il y a pas mal de volume sur ce token, donc si exposé avant peut être intéressant. On sait que généralement il y a des gros booms une fois que ça se liste sur de gros exchanges. Donc pour ceux qui veulent pourquoi pas s'y exposer, il est disponible, on le répète, sur Bitget et Mexe, dont vous retrouverez en commentaire à la description des liens d'affiliation, et vous profiterez en l'occurrence de moins 10% sur vos frais, et ça vous permettra du coup de pouvoir vous exposer au wall avant qu'il puisse être listé sur de gros exchanges. Donc allons faire un point sur la partie graphique. Alors on voit que c'est quand même assez récent, donc il n'y a pas trop d'historique, c'est compliqué. On va se mettre en 4 heures. Donc en 4 heures je disais, on a cette espèce de range là qui est en cours. Ce qui est intéressant c'est qu'on est venu très vite rejoindre quand même une zone de survente. Après on n'est pas en daily, on n'est pas en hebdo, donc ça a quand même beaucoup moins de confluence, mais sur ces niveaux c'est intéressant de à minima jouer cette divergence. Ce qui peut être intéressant donc c'est attendre pourquoi pas un retour sur la borne basse ici, pour jouer en retour sur la borne haute du range, et si on trace les Fibo pour avoir nos zones de retracement, ne serait-ce qu'avec le listing, ça nous envoie à un niveau sur lequel on est déjà en dessous. Donc on est, d'après ce que m'a dit Fibonacci, clairement en train d'être sous-évalué sur le token Well, donc ça peut pourquoi pas avoir le coup d'envoyer une petite chaîne ici et d'attendre la suite, mais pensez toujours à racheter un token lorsqu'il commence à baisser et non pas lorsqu'il monte. C'est important et on pourra faire un point dessus sur les prochaines vidéos. Donc voilà tout le monde pour la vidéo sur Walrus, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et nous on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Au revoir.